Dorémy et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, il s'agit d'une vidéo bullet journal. Je vous en avais déjà fait une il y a quelques années et je profite que je change de carnet pour vous en reparler. Donc le bullet journal c'est quoi? C'est tout simplement un carnet qui va servir à s'organiser. Le principe de ce carnet c'est d'avoir un carnet à peu près vierge au départ et de le construire soi-même au fur et à mesure en théorie et de pouvoir y mettre ce dont on a besoin soit pour s'organiser mais aussi pour tout ce qui est santé mentale, pour tout ce qui est voilà tout ça. Donc ça c'est mon carnet de l'année dernière. Et ça c'est mon nouveau carnet. Donc celui-là c'est un Leuchtturm et c'était vraiment les parents du bullet journal, c'est le version 2 officielle bullet journal, tout ça. C'est la deuxième année que j'utilisais ce carnet, j'avais pris le noir l'année dernière. Ce que j'aimais bien dans ce carnet c'est qu'il est relativement gros, il y a vraiment pas mal de pages. Il y a 206 pages pour être précis. J'aimais bien le fait qu'il y ait 3 marque-pages. J'aimais bien le soufflet à la fin. Et par contre ce que j'aimais pas c'est qu'il n'y avait pas d'anneau pour les stylos, donc je l'ai dû l'acheter à part et le coller au fond. C'est pas très grave mais voilà. Ce que j'aimais pas des masses non plus, c'est que au début il y a quelques pages où il y a écrit ce qu'on doit en faire, donc là future log, ça j'ai gardé. Mais voilà, dans le précédent, vous voyez là, il y avait écrit, du coup j'ai mis un petit stickers dessus. Et je trouvais ça pas super pratique qu'on m'impose que certaines pages aient certains rôles alors que j'en ai pas besoin et c'est le principe. Donc dans la première partie du carnet, on a des choses qui sont pour toute l'année, etc. Et dans la suite, on a mois par mois, on a des vues mensuelles, etc. Alors là, je peux pas trop vous montrer parce que forcément, c'est celui de l'année dernière, il est rempli. J'ai des semaines en tout cas qui sont vierges, voilà. Donc vous avez vu, j'en ai fait une dans un de mes weekly vlogs il y a pas longtemps. Voilà, ça c'est une semaine et puis j'ai aussi une vue mensuelle au début. Et j'ai des pages qui m'ont servi à rien. Et l'année dernière surtout, j'ai pas réussi à m'en servir correctement, c'est-à-dire que là vous avez bien vu, il y a pas mal de pages que j'ai pas vraiment fait. Il y a des mois complets que j'ai pas fait. Et ça m'a manqué en fait, j'étais pas très bien organisée, j'ai perdu du temps sur certaines choses. C'est aussi motivant, c'est pas que pour... j'ai oublié des choses qui est embêtant, mais c'est pas que ça, c'est aussi motivant de voir qu'on avance, de faire des to-do list, etc. et d'avoir un endroit où c'est retracé. Et puis même je trouve que ça fait un peu journal intime quelque part, parce que ça permet de retracer tout ce qu'on a vécu, puisque y a toutes les tâches et les rendez-vous et les trucs marquants de l'année. Donc j'aime bien ce côté-là aussi, et d'ailleurs je les garde, une fois que je les ai finis, je les jette pas, je les garde. Donc pour cette année, nouveau carnet. J'ai repris l'organisé de la boutique de Margot, alors mon tout premier carnet bullet journal, c'était là que je l'avais pris aussi, et j'ai trop flashé sur ce petit dessin là. Alors il arrive un petit peu tard pour l'usage que moi j'en ai, mais tant pis, c'est pas grave, il manquera quelques semaines que comme j'ai pas fait tous mes mois, j'avais fait là-dedans. Et puis c'est pas grave, c'est l'intérêt du carnet, je vais pas créer les pages dont j'avais pas besoin. Pour la trace de ma vie, c'est dans l'autre. Et là je suis trop contente de pouvoir commencer ce carnet, donc il est plus petit. Mais en fait, vous avez bien vu, là il me restait des pages. Donc ça va pas être si gênant que ça. Et on va le déballer ensemble, je suis trop contente. Alors... ce carnet, donc comme les autres, il se présente avec des petits points qui sont très peu visibles de loin, mais qui sont très bien visibles de près. Hop, ça s'enlève évidemment. Il est en cuir vegan, donc c'est du faux cuir, hein. Super doux, touché, j'adore. Il y a le petit élastique évidemment pour le tenir fermé. Lui, il a déjà le porte-stylo intégré, ce que je trouve trop bien. Il a aussi le petit soufflet, la petite pochette là. Il a aussi la petite pochette là, bon je vous le montre à l'envers mais à la fin du carnet. Les pages sont numérotées, c'est écrit en tout petit en bas, ce qui moi me sert à rien mais c'est pas plus mal, ça me permet aussi de savoir un peu où j'en suis là quand je vais compter mes pages, ça me permet de savoir combien on a, vérifier que ça tient comme je l'ai prévu et tout. Et il a des petits symboles, là c'est pour dire le milieu, et pareil en bas et en haut. Il y a les 4 pour déterminer où est le milieu, et ce qui va me gagner un petit peu de temps, c'est quand même vachement pratique. Et à part ça, il y a aussi 2 petits marque-pages. Hop, un violet. Oh, j'aime tellement cette couleur. Et la couleur est trop belle. Je l'avais vue sur la boutique, mais j'étais pas... c'est toujours pareil, là vous avez le même problème que moi, on se rend pas bien compte des couleurs... Et donc un violet et un doré, et c'est trop cool. Non vraiment je suis trop contente, il est trop beau. Donc ce que je vais faire là, je vais remplir la partie du début et je vais vous montrer ce que je peux vous montrer. C'est à dire que je vais pas le remplir, je vais faire toutes les structures et tout.
je vais vous le filmer et puis vous montrer un petit peu ce que j'ai choisi de faire. C'est parti! Alors j'ai fini la première partie, donc on reprend. J'ai une page faite pour la dernière fois, donc je mets les tâches que je fais pas souvent pour avoir un tracé de quand est-ce que la dernière fois j'ai fait des vitres par exemple, un truc que je fais pas assez souvent. La dernière fois qu'on a fait le contrôle technique de la voiture, la dernière fois que... Et du coup ça je reporte d'un carnet sur l'autre. Ensuite on a la vision annuelle, donc là j'ai collé des petits stickers comme vous voyez ici donc j'ai eu un petit souci entre guillemets, c'est-à-dire que c'est pas divisible par 3, donc j'ai fait que cette colonne là elle est un peu plus petite parce que comme sur le côté ici on a plus de place, en fait là j'aurais dû inverser, j'aurais dû mettre que c'était ici qu'il y avait un peu plus de place, mais bon c'est pas grave, que celle-là. Comme ici on a un peu plus de place, ça se voit pas trop sur la page de gauche, ici je trouve que ça se voit un peu plus, bon j'aurais dû laisser un peu moins de place sur celle-là et un peu plus sur celle-là. Pareil ici. Ici j'ai fait des bêtises, je suis en diagonale. J'ai décidé que tant pis, j'aurais pu aussi effacer avec du blanc ou quoi, j'ai des feutres blancs pour ça. Mais je pense que ça se verra encore plus si je le corrige. Du coup j'ai décidé de laisser comme ça, tant pis, ça arrive. Ensuite chaque mois on a de l'argent de poche qu'on se donne avec Laurent. Donc ça c'est pour faire le tracé de combien j'ai, donc pour l'instant j'ai dépensé 11 € en septembre. Ensuite ici il y aura mon emploi du temps, je vous le mets pas parce que bah, c'est perso. Et là on va attaquer le premier mois, le mois de septembre.
Alors je vous propose un petit tour, donc j'ai bien avancé, j'ai pas fini, j'ai fait que 4 mois. Mais j'ai besoin de commencer à le remplir pour pouvoir m'en servir, je pense pas que je finisse. Donc sur la première page que je tourne là, vous le voyez pas mais j'ai mis mon nom, mon adresse mail et mon numéro de téléphone pour que si je perds mon carnet, on puisse me le rendre. Donc ça c'est ce que je vous ai montré, fait pour la dernière fois. Je vous remonte ma vision annuelle parce que voilà, ce que je fais, bon, je vais entourer les dates importantes avec différentes couleurs en mettant à quoi ça correspond, etc. Mais ce que j'aime bien faire aussi, c'est chaque mois je mets une couleur et donc je la reporte dans ma vision au début de l'année. Bon ça va pas changer, ça va pas changer, hop. Et on arrive à septembre, donc que je vous avais déjà montré. Hop, ça ressemble à ça. Et ils sont tous pareils après mes mois. J'ai pas fait la semaine du 2 au 8 parce que à l'heure où je tourne cette vidéo nous sommes le 7. Mais du coup bah, je vois pas l'intérêt de perdre 2 pages dans mon carnet où je vais être déjà un petit peu juste pour une semaine que je ne vais pas exploiter puisque je l'ai faite dans mon précédent carnet. Hop, là on avance, octobre, en orange citrouille, novembre. Alors là j'avais fait une petite erreur, vous voyez, j'aurais dû tout décaler vers le haut pour faire mon bilan en bas à droite. Mais du coup j'ai décidé d'inverser comme ça et puis ça marche. Je trouvais que dans le premier mois, dans septembre, je trouvais ça un peu tristoun d'avoir mis ça en noir. Donc j'ai décidé de le mettre en couleur à partir d'octobre, même je l'avais déjà fait en octobre. Hop, vous voyez, ça c'est dans la couleur du mois. Et hop, pareil pour objectif à chaque fois. Donc vous voyez, là on est en novembre, hop. Pour l'objectif, à chaque fois je le mets dans la couleur du mois, je trouve ça plus sympa, un peu moins terne, un peu plus joyeux. Vous voyez que je fais pas des grosses décorations, hein, c'est pas des grosses décos dans mon bullet journal, contrairement à des choses très dessinées qu'on peut trouver. Là c'est du très simple, mais que je trouve quand même sympathique et qui donne envie de s'en servir, parce que le truc c'est que s'organiser c'est pas forcément fun, et que là du coup ça donne envie. Voilà, c'est un peu le but, donner envie de me faire mes to-do list régulières, faire mes bilans, etc. Et d'avancer tranquillement et sereinement dans mon année. Donc là je me suis arrêtée à décembre, je vais essayer de faire au moins janvier, février, enfin en fait là j'ai fait 4 mois, je vais essayer d'en faire 4 demain. Mais je voulais terminer cette vidéo et puis je voulais pouvoir imprimer ce qui ira là, le coller, reporter toutes les dates que j'ai déjà, etc. Je voulais en fait faire une pause et commencer à m'organiser pour de vrai. C'est pour ça que je vous tourne cette fin de vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Des bisous!